Je suis garde forestier depuis 10 ans. Le lac Clearfall, où je patrouille, est généralement un endroit calme et paisible qui attire les pêcheurs et ceux qui veulent échapper à la civilisation. Au fil des ans, j'ai rencontré toutes sortes de personnes, des touristes innocents aux fous qui ont décidé de vivre la vie sauvage dans des tentes en plein air. Mais chaque fois que la nuit tombe, même ces touristes naïfs plient au bagage et quittent le lac. Cet endroit ne me semble pas inquiétant, mais la nuit, j'entends des cris venant de la forêt. J'ai essayé plusieurs fois de comprendre d'où ils venaient. En général, cela se produit vers minuit, lorsque je termine mon service et que je rentre chez moi. Au début, j'ai pensé qu'il s'agissait simplement de coyotes. Ils hurlent souvent dans ces endroits. Cependant, les sons provenant des profondeurs de la forêt n'ont rien à voir avec des hurlements d'animaux. Les cris sont perçants et trop humains, presque angoissants. Un jour, la direction m'a demandé de vérifier la zone. Quelqu'un s'est peut-être perdu, Ted. Allez-y à la nuit tombée, avant qu'il ne se blesse ou ne fasse quelque chose de stupide, m'ont-ils dit. J'ai accepté. Mes années de travail m'avaient appris à ne pas avoir peur de l'obscurité, mais cette fois-ci, alors que le soleil commençait à se coucher et que le ciel devenait orange, j'ai ressenti un frisson de peur. J'ai enfilé mon sac à dos, avec une lampe de poche, une radio et une trousse de premier secours, et je me suis dirigé vers la rive nord du lac. Au début, tout semblait calme. La forêt était silencieuse, et le seul bruit que j'entendais était celui de mes propres pas sur les feuilles sèches. À chaque pas, je sentais mon cœur battre plus vite. La lanterne projetait un étroit faisceau de lumière, découpant les silhouettes des arbres qui se dressaient comme des témoins silencieux de l'obscurité. Après une heure d'errance, je me suis arrêté sans rien trouver de suspect. Tout semblait avoir été vain. Cependant, lorsque je me suis retourné, j'ai entendu un craquement à peine audible derrière moi. Je me suis immédiatement arrêté pour écouter. Ma respiration s'est accélérée et j'ai senti l'adrénaline envahir mes veines. Un autre craquement. Quelqu'un était juste à côté de moi. J'ai essayé d'avoir l'air sûr de moi, mais ma voix tremblait traîtreusement. Personne ne répondit. Il n'y avait que le silence. J'ai allumé la lampe de poche et j'ai commencé à me retourner lentement, l'éclairant à travers les buissons et les arbres. L'obscurité au-delà du faisceau de la lampe de poche semblait plus épaisse. Peut-être que j'exagérais, mais une peur panique grandissait en moi, comme si quelque chose m'observait. Je suis resté immobile pendant quelques secondes, écoutant. Mon cœur battait frénétiquement, mais je n'entendais rien d'autre. J'ai reculé prudemment. À peine avais-je fait quelques pas que je remarquais que le sol devant moi était couvert de petits fragments de branches et d'empreintes incompréhensibles. Je me suis penché pour les examiner de plus près. Elles ressemblaient à des empreintes humaines, mais quelque chose n'allait pas. Les traces étaient trop étroites, comme si elles avaient été laissées par une personne aux pieds déformés. J'ai eu froid dans le dos et j'ai décidé de continuer à marcher sans m'arrêter. Mais quelques minutes plus tard, j'ai entendu le même craquement derrière moi. Cette fois, c'était plus fort, plus proche. La peur m'envahit à nouveau, mais je me forçais à faire demi-tour. La lampe de poche éclairait un endroit vide entre les arbres. Il n'y avait rien. C'était comme si quelqu'un d'invisible jouait à cache-cache avec moi, me laissant dans une impasse. Soudain, j'ai entendu un cri perçant et j'ai failli lâcher la lampe de poche sous l'effet de la surprise. C'était le même cri atroce que j'avais entendu auparavant. Mais cette fois, il venait de très près, à quelques mètres de moi. J'ai cru que c'était derrière moi. Mais quand je me suis retourné, je n'ai vu que l'obscurité. Cependant, en plus du cri, j'ai entendu quelque chose d'autre, des pas rapides et lourds qui s'approchèrent de moi. J'ai commencé à reculer, à essayer de m'échapper, mais mes jambes refusaient de bouger rapidement. L'obscurité m'entourait de toutes parts, et même la lampe de poche semblait impuissante face à elle. Les pas se rapprochaient, et je sentais presque quelque chose me toucher dans le dos. Une force inconnue me fit me retourner. Mais au lieu de voir quelqu'un, je n'ai vu que son ombre sur le sol. Elle était incroyablement grande et mince, comme une créature d'un autre monde. Les pas disparurent aussi soudainement qu'ils étaient apparus, me laissant seul avec le silence. Je me suis figé, effrayé à l'idée de faire un pas de plus. En regardant autour de moi, je me suis rendu compte que j'étais toujours au même endroit et que le sol était à nouveau couvert des mêmes étranges empreintes, comme si j'avais toujours marché ici. Pour la première fois depuis de nombreuses années, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas rester plus longtemps à cet endroit. J'ai commencé à avancer de toutes mes forces vers la sortie de la forêt, sans regarder en arrière. Mes jambes me lâchaient, mais je ne me suis pas arrêté. Ce n'est que lorsque j'ai couru à l'air libre, lorsque j'ai senti un sol sûr sous mes pieds, que je me suis permis de m'arrêter et de respirer. Les premiers rayons du soleil ont percé à travers les arbres et pour la première fois de la nuit, je me suis senti soulagé. En regardant autour de moi, je vis que la forêt était vide et qu'il n'y avait pas une seule trace de pas sur le sol, comme si tout cela n'avait été qu'un rêve. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas un rêve ou un jeu d'imagination. Je savais que quelqu'un ou quelque chose était là, avec moi cette nuit-là, et qu'il observait chacun de mes mouvements, jouant avec moi comme un chat avec une souris.
Je m'appelle Emily et je suis garde forestier dans le parc national d'Ironside. C'est un endroit paisible, voire pittoresque, avec des forêts denses, des falaises et des gorges étroites. Travailler ici peut être difficile, mais j'ai toujours été attiré par la nature. Je n'ai jamais eu peur de la forêt ou des montagnes. Je me considérais comme forte et courageuse, mais un incident a tout changé. Un soir, alors que le soleil commençait à sombrer derrière l'horizon, j'ai reçu un appel. Un groupe de randonneurs avait disparu dans l'étroite gorge de Drake, à quelques kilomètres du camp principal. Cette gorge est connue pour sa topographie difficile, mais personne n'y avait jamais disparu aussi soudainement. La radio indiquait que les disparus avaient quitté le camp, sans doute pour explorer les gorges, mais la liaison avec eux était perdue. Je me suis rendu sur place, bien équipé et avec l'intention de les retrouver rapidement. Les gorges semblaient absolument silencieuses, et seul le bruit de mes propres pas résonnait sur les rochers, me donnant l'impression que quelqu'un me suivait. J'ai essayé de me calmer, me persuadant qu'il s'agissait d'un effet d'écho normal. Cependant, plus je m'enfonçais, plus il faisait froid à l'intérieur de la gorge, ce qui augmentait le sentiment de malaise inexplicable. J'ai trouvé un endroit où des touristes avaient installé leur campement. Et la première chose qui a attiré mon attention a été un sac à dos abandonné. En me penchant, j'ai vu qu'il y avait de la nourriture et une lampe de poche à l'intérieur. C'était étrange. D'habitude, en cas de danger, les gens emportent tout ce dont ils ont besoin. Mais ici, on aurait dit qu'ils s'étaient enfuis précipitamment. Cela m'a inquiété. En regardant autour de moi, j'ai vu plusieurs traces qui s'enfoncèrent dans la gorge. Ils semblaient marcher assez vite, peut-être même courir. J'ai continué à suivre cette piste et soudain, j'ai entendu un cri. C'était un son court et aigu, noyé dans le vent assourdissant de la gorge. Un cri qui semblait venir de quelque part au plus profond de moi. J'étais rempli d'une peur froide, mais je devais continuer à avancer. Pas à pas, j'ai avancé, écoutant chaque son. Il me semblait maintenant que ces cris venaient de différentes directions, ce qui me faisait regarder autour de moi ne sachant pas où aller. J'essayais de rester calme, mais le sentiment que quelqu'un ou quelque chose se cachait parmi les rochers me saisissait complètement. Les parois de la gorge se dressèrent de part et d'autre, me donnant l'impression d'être pris au piège. Au bout de quelques centaines de mètres, je suis tombé sur les traces de pas d'un des touristes qui semblait avoir chuté, laissant sur le sol des pommes de terre éparpillées et un sac à dos légèrement abîmé. Je me suis penché pour le ramasser et c'est à ce moment-là que j'ai entendu à nouveau le cri, plus fort cette fois, presque tout près de moi. J'ai saisi ma radio pour informer le camp principal, mais le signal était faible. Tous les sons, même ma respiration, semblait en se dissoudre dans ces murs de pierre. Puis à nouveau, un craquement derrière moi, je me suis retourné, mais je n'ai vu que des ombres. Elles bougeaient, comme si elles bougeaient avec moi. J'ai essayé d'allumer une lampe de poche et j'ai jeté la lumière vers l'avant. Et là, dans l'obscurité, j'ai vu une empreinte de pas. Une grande empreinte indistincte, mais certainement humaine, sur le sol et des bouts de tissu éparpillés à proximité. Mon cœur battait la chamade et je ne savais pas ce qui me faisait le plus peur. Le silence ou les cris qui venaient de l'obscurité. J'ai décidé de continuer à avancer, sachant que j'étais seul et que je ne pouvais pas revenir en arrière sans au moins un indice. Soudain, le cri retentit à nouveau, cette fois tout près de moi. J'ai accéléré le pas, espérant enfin trouver quelqu'un de vivant. Les bruits ressemblaient à des ombres qui se confondaient, m'enveloppant de toutes parts, et je me sentais de plus en plus pris au piège. J'ai fini par arriver à un passage étroit où la gorge semblait se resserrer encore plus, ne laissant qu'une étroite bande de lumière. En passant, j'ai senti une odeur qui m'a fait m'arrêter. Une odeur faible mais putride. Je me suis bouché le nez et j'ai accéléré le pas, sachant que rien ne m'empêcherait de voir l'horrible source de cette odeur. Lorsque j'ai atteint l'espace ouvert, j'ai vu une petite grotte. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. Je suis entré à l'intérieur où sur le sol froid se trouvaient des objets qui auraient pu appartenir à des touristes. Un sac à dos déchiré, des vêtements, des chaussures, mais ils n'étaient pas là. Il n'y avait que les traces d'un vol paniqué. J'ai été pris de panique, mais je me suis forcé à regarder autour de moi. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu, sur le rocher, juste devant moi, il y avait des taches de sang, à peine visibles à la lumière de la lampe de poche. J'ai commencé à reculer presque hors de contrôle quand j'ai entendu à nouveau le cri. Mais cette fois, il était interminable, angoissant, avec un tel désespoir qu'il me semblait qu'il me pénétrait jusqu'à l'os. Je n'ai pas eu la force de rester ici plus longtemps et j'ai couru, malgré l'obscurité et les passages étroits. Ma lampe de poche vacillait, mais j'ai continué à courir sans m'arrêter jusqu'à ce que je sois sorti de la gorge. En plein air, je me suis arrêté et j'ai respiré bruyamment, regardant derrière moi comme si quelque chose me poursuivait. Mais tout était silencieux. Seuls les cris continuaient à résonner dans mon esprit. Le lendemain, nous sommes revenus avec une équipe de secours, mais nous n'avons rien trouvé dans les gorges, comme si j'étais le seul à avoir vu ces empreintes sanglantes et entendu ces cris. Et les touristes disparus ne sont jamais revenus.
Je m'appelle Caleb et je suis garde forestier dans le parc national de Greystone qui s'étend sur des dizaines de kilomètres de montagnes, de forêts et de vallées désertes. J'ai toujours aimé cet endroit. Le silence et l'isolement du parc me donnent un sentiment particulier de liberté. Mais j'ai parfois l'étrange impression qu'il y a quelque chose d'autre dans la forêt. Quelque chose qui n'est pas visible à l'œil, mais qui est ressenti à un niveau intuitif. Cela a commencé il y a quelques mois. Chaque fois que j'allais patrouiller dans un coin reculé du parc, après ma visite, je trouvais des empreintes de pas qui n'étaient pas là auparavant. De petites empreintes, presque imperceptibles, mais tout à fait humaines. Je pensais qu'il s'agissait de touristes qui avaient pénétré illégalement dans la zone, mais cela semblait plus compliqué que cela. À chaque fois, les traces disparaissaient aussi soudainement qu'elles étaient apparues. Je n'avais aucune explication logique. La semaine dernière, j'ai décidé de passer la nuit sur place pour découvrir qui ou quoi laissait ces traces. J'ai pris avec moi le matériel nécessaire, une tente et une petite réserve de nourriture, et je me suis dirigé vers l'endroit où je remarquais le plus souvent les traces. La nuit était sombre, le ciel couvert et l'odeur de la terre humide flottait dans l'air. Je me suis installé dans une petite clairière, non loin d'un vieux chemin abandonné qui avait été emprunté par des bûcherons. Personne n'était venu ici depuis des décennies, mais pour une raison ou une autre, cet endroit était très attirant. J'ai eu du mal à me coucher. Le silence de la nuit semblait trop profond et le sentiment d'anxiété roulait par vagues. Décidant de ne pas essayer de dormir, je suis sorti de la tente et me suis assis près du feu, fixant l'obscurité. Soudain, un léger craquement attira mon attention, comme si quelqu'un avait légèrement marché sur une branche sèche. Je me suis retourné, mais je n'ai rien vu. Puis j'ai entendu un autre craquement, cette fois à ma gauche. Mon cœur battit plus vite, mais je restais là où j'étais, écoutant la nuit. Le faisceau de la lampe de poche n'éclairait que les arbres autour de moi, créant des ombres inquiétantes sur le sol. Il me semblait que quelque chose se déplaçait dans l'obscurité, évitant la lumière. Un autre craquement, plus proche, et cette fois je suis sûr d'avoir vu un mouvement. Une silhouette, mais pas tout à fait reconnaissable, juste une ombre. Elle a disparu si vite que je n'ai pas eu le temps de regarder, mais je savais maintenant que je n'étais pas seul. Concentrant mon regard sur l'autre côté, j'ai fait quelques pas en avant, tenant la lampe de poche plus fermement. Il y avait des traces fraîches, sous mes pieds, en direction de ma tente. C'était impossible, car je venais de la quitter. Laissant la lampe de poche sur la piste, j'ai regardé autour de moi, essayant de trouver au moins un signe de la présence de quelqu'un d'autre. L'impression d'être dans le champ de vision de quelqu'un ne m'a pas quitté un instant. De retour à la tente, j'ai décidé qu'il valait mieux m'asseoir à l'intérieur et attendre l'aube, mais dès que j'ai senti que tout était redevenu calme, j'ai été pris d'une angoisse indescriptible. Soudain, j'ai de nouveau entendu ce bruit de craquement, et cette fois-ci, il venait de très près. Presque à côté de la tente, j'ai paniqué, mais je me suis forcé à rester calme. J'ai respiré profondément, Je me suis préparé à sortir de la tente et à éclairer tout ce qui m'entourait. Mais dès que je suis sorti, je n'ai vu que le vide et un épais brouillard qui est apparu de façon inattendue. Toute la forêt était plongée dans le brouillard et même la lampe de poche ne m'aidait pas à voir au-delà de quelques mètres. J'avais l'impression d'être pris au piège, entouré d'une menace invisible qui n'attendait que de faire le pas suivant. Et de nouveau, des pas derrière moi. Cette fois, ils étaient d'un plus clair, plus lourd. Je me suis retourné et même dans le brouillard, j'ai vu que les traces de pas étaient réapparues. Mais elles n'avaient plus rien d'humain. Elles étaient longues, comme si elles avaient été laissées par une créature étrange et tordue. Mes jambes tremblèrent de terreur, mais je ne pouvais pas bouger, comme si j'étais paralysé. Mon cœur battait la chamade et je savais que je devais partir d'ici le plus vite possible. J'ai commencé à courir, essayant de percer le brouillard. Les empreintes me suivaient, comme si elles me guidaient dans une direction. J'ai couru pendant plusieurs centaines de mètres sans me retourner. Lorsque je me suis arrêté, le brouillard s'est dissipé, mais je me trouvais maintenant dans un endroit complètement différent. Je n'avais plus de repères et je ne reconnaissais ni les arbres, ni le chemin. La connexion cellulaire ne fonctionnait pas et la radio n'émettait qu'un faible grésillement. Il ne me restait plus qu'à continuer à avancer. J'espérais rejoindre le chemin principal, mais j'avais beau marcher, aucun repère familier n'apparaissait. Toute la forêt semblait nouvelle et inexplorée. Lorsque l'aube commença enfin à poindre, je me sentis soulagé, mais ce fut de courte durée. En m'arrêtant pour me reposer, j'ai regardé l'endroit où je me trouvais et j'ai vu des empreintes sous mes pieds. Elles étaient identiques, de travers, comme laissées par une créature aux membres déformés. Elles s'enfonçaient dans la forêt, m'éloignant de la sortie. Un sentiment de peur s'est emparé de moi et j'ai compris que je n'étais pas un spectateur dans ce jeu. Je devais survivre. Je m'appelle Grace. Cela fait maintenant plusieurs années que je travaille comme garde forestier au parc national de Woodland Falls, où les gens viennent s'immerger dans la nature, prendre l'air et admirer la vue.
La plupart du temps, c'est un endroit calme et sûr, mais cette fois-ci, j'étais sur le point de vivre une expérience qui m'a fait remettre en question tout ce que je savais sur ces endroits. Le matin, on m'a demandé de visiter la vallée de Lowell, un endroit où les touristes sont rares. C'était une belle journée, le soleil brillait et le ciel était dégagé. Je suis parti le cœur léger, prêt à effectuer une patrouille de routine. La vallée de Lowell m'a accueilli dans le silence et la sérénité. Et tout s'est déroulé comme d'habitude, jusqu'à ce que le brouillard commence à descendre. Au début, il ressemblait à un brouillard matinal, normal, léger et clair, comme dans de nombreuses régions montagneuses. Cependant, lorsqu'il a commencé à s'épaissir, j'ai senti mon cœur battre plus vite. Ce brouillard avait quelque chose d'étrange, de presque inquiétant. J'ai sorti ma radio et j'ai essayé de contacter le camp principal, mais elle n'a fait que grésiller dans mes mains. Le brouillard est devenu si épais que je peux à peine voir le chemin devant moi. Même les arbres des deux côtés semblaient d'eau floue, comme s'ils avaient été engloutis par une masse grise. J'ai décidé de m'arrêter et d'attendre que le brouillard se dissipe, mais le temps a passé et rien n'a changé. Au lieu de s'éclaircir, le brouillard devenait de plus en plus épais et je me suis soudain rendu compte que j'avais perdu mes repères. Je me trouvais au milieu de cette grisaille sans aucun point visible pour me guider. La forêt est devenue pour moi un labyrinthe sans fin, sans sortie ni début. Je commençais à avoir l'impression de revenir sans cesse au même endroit. Je voyais un arbre familier, une pierre, la trace de mes bottes, c'était comme si je tournais en rond. Plus tard, j'ai entendu un son à peine audible. Au début, j'ai cru que je me faisais des idées, mais le son s'est répété. C'était un bruissement silencieux, comme des pas. J'ai senti une sueur froide perler sur mon front. Me calmant en me disant que ce n'était peut-être qu'un animal, j'ai décidé d'avancer, espérant sortir de cet endroit maudit. Je me mis à marcher plus vite, en essayant de rester sur le chemin principal que je ne reconnaissais qu'à ses empreintes à peine visibles. Mais le bruit ne disparut pas. J'avais l'impression que quelqu'un marchait à côté de moi, à quelques mètres, caché dans le brouillard. Les bruits de pas étaient de plus en plus clairs, comme si ce compagnon invisible se rapprochait de moi. La panique s'est emparée de moi, j'ai accéléré le pas, j'ai failli courir. Quand j'ai réalisé que tous les sons dans le brouillard étaient devenus étouffés et que ma respiration était aussi forte que si je me trouvais dans une pièce vide. Mes propres pas me semblaient étrangers, comme si chacun de mes mouvements était répété après moi. Pour la première fois depuis que je travaille dans le parc, j'ai l'impression que rien ne m'appartient, que la forêt est devenue quelque chose d'autre. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé pendant que j'errais dans ce piège gris. Le brouillard ne se dissipait pas, et je commençais à penser que cet endroit ne me laisserait pas partir. J'ai fini par m'arrêter, essayant de me calmer, mais alors, dans un silence absolu, j'ai entendu une respiration. J'ai d'abord cru que c'était la mienne, mais je me suis vite rendu compte qu'elle ne correspondait pas à mon rythme. Mon cœur s'est figé. Cette respiration était proche. J'ai eu froid dans le dos lorsque j'ai réalisé que j'étais immobile, mais la sensation de présence était presque physique. C'était comme si quelqu'un d'invisible se tenait juste à côté de moi, mais que je ne pouvais pas le voir. Incapable de rester immobile plus longtemps, j'ai décidé de faire quelques pas en avant. Mais au même endroit, j'ai vu les mêmes empreintes de mes bottes. Comment est-ce possible? Je marchais sur une route droite. La panique a commencé à m'envahir, j'ai pris une grande inspiration et j'ai commencé à courir, sans regarder la route. Juste en courant, juste pour m'éloigner de cet endroit. Je ne sais pas combien de temps j'ai couru, mais quand je me suis finalement arrêté, j'ai senti que j'étais sur une sorte de colline. Le brouillard était moins épais et je pouvais voir la silhouette d'une montagne à l'horizon. Je me suis senti soulagé, pensant que j'avais enfin trouvé une issue. Mais mon soulagement n'a pas duré longtemps, car j'ai remarqué une silhouette qui se tenait sur le versant opposé de la colline, à la lisière du brouillard. C'était une ombre, presque invisible, mais elle se tenait là, silencieuse, comme si elle m'attendait. Mon corps n'a pas obéi et je suis resté là, stupéfait, essayant de comprendre qui ou quoi c'était. J'ai fait quelques pas en arrière et l'ombre a disparu. J'ai senti la peur m'envahir à nouveau, mais maintenant, il n'y avait plus de doute. Ce n'était pas seulement mon imagination. J'ai descendu la colline et j'ai couru dans la direction où je pensais qu'il y avait un chemin pour sortir de la vallée. Lorsque le brouillard a commencé à se dissiper, j'ai vu des arbres familiers et j'ai réalisé que j'approchais de l'endroit où j'avais commencé mon voyage. Pendant un instant, j'ai ressenti un soulagement mêlé de peur, mais lorsque je me suis retourné, j'ai revu l'ombre au bord du brouillard, debout et me regardant droit dans les yeux. Cette nuit-là, je suis rentré chez moi, mais je n'arrivais pas à dormir. L'ombre que j'ai vue est restée dans mon esprit, et je ne peux toujours pas oublier sa forme. Depuis lors, je ne suis jamais retourné dans la vallée de Lowell, et bien que je vois souvent le brouillard dans le parc, je cherche toujours ce que j'y ai vu. Je m'appelle James. Je travaille comme garde forestier dans le parc national de Pink Creek. La forêt locale est réputée pour sa faune,
Et de nombreuses personnes viennent ici pour faire l'expérience directe de la beauté et de la menace de la faune. J'ai rencontré des ours, des serpents et même des meutes de loups, mais rien de tout cela n'est comparable à ce que j'ai vécu le mois dernier. La direction m'a informé des incidents étranges qui se sont produits près du lac Denton. Au cours des dernières semaines, des restes d'animaux ont été retrouvés éparpillés. À première vue, cela semblait être l'œuvre de prédateurs, mais quelque chose ne collait pas. Les corps déchiquetés étaient éparpillés sur le territoire, comme s'ils avaient été délibérément disposés autour du périmètre. J'ai été chargé de me pencher sur cette situation afin de découvrir qui ou quoi laissait de tels signes. Je me suis rendu au lac après le coucher du soleil, lorsque le parc est fermé aux visiteurs. Armé uniquement d'une lampe de poche, d'une radio et d'un couteau, j'ai marché le long du lac, observant chaque buisson et chaque arbre. La forêt semblait vide, mais il y avait quelque chose d'inquiétant dans cet endroit, quelque chose qui m'a fait regarder autour de moi nerveusement. Je suis tombé sur les restes d'un lièvre éparpillé dans les buissons. Mon cœur s'est serré lorsque j'ai vu que le corps gisait là, tout frais. Ce n'était pas la première fois que je voyais les restes d'un animal mort, mais les restes éparpillés donnaient l'impression que quelqu'un les avait délibérément placés dans un certain ordre. Quelque chose me disait que je n'étais pas seul. Mes pensées furent interrompues par un bruissement dans la forêt. Je me suis retourné et j'ai vu une ombre vaciller entre les arbres. J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait d'un cerf ou d'un coyote, mais quelque chose dans la façon dont l'ombre se déplaçait n'était pas tout à fait normal. Je me suis dirigé vers l'endroit où l'ombre venait de se déplacer, mais tout ce que je voyais, c'était des arbres sombres qui planaient silencieusement au-dessus de moi. J'ai fait quelques pas en avant et j'ai entendu à nouveau le bruissement, plus proche cette fois. La peur m'envahit un instant et je reculai d'un pas, essayant de rassembler mes idées. Le brouillard, qui commençait soudain à s'élever au-dessus du sol, ajoutait un aspect inquiétant à l'atmosphère, donnant à la zone un aspect presque extraterrestre. Et puis je les ai vus, les empreintes. Elles étaient claires, larges et profondes, le genre de traces qu'aucun animal que je connaissais n'aurait pu laisser. Les traces s'enfonçaient dans la forêt. J'ai décidé de les suivre en gardant les yeux fixés sur elles et en avançant prudemment. Plus je m'enfonçais, plus je sentais que la forêt me devenait étrangère, comme si je n'en étais plus le propriétaire. Le bruit lointain de pas à peine audibles se fit à nouveau entendre derrière moi. Je me suis retourné brusquement. J'ai braqué ma lampe de poche, mais je n'ai vu qu'un espace vide. Quoi que ce soit, cela ne voulait pas se montrer, je fus envahi par le sentiment inexplicable d'être observé, comme si je faisais partie du jeu de quelqu'un d'autre. J'ai accéléré, essayant de trouver un moyen de sortir de cette forêt, mais les traces de pas m'indiquaient toujours plus profondément dans les bois. Je connaissais ce parc comme ma poche, mais il me semblait désormais inconnu. La forêt était remplie de silence, ce qui créait un vide autour de moi. Chaque pas que je faisais semblait trop bruyant, chaque respiration trop évidente. À un moment donné, je me suis rendu compte que je ne suivais plus ma propre route. J'ai commencé à courir, mais les pas derrière moi se rapprochaient, devenaient plus lourds, comme si quelqu'un me poursuivait. Inspiration, expiration, j'ai eu l'impression que mon cœur sautait hors de ma poitrine. Je me suis rendu compte qu'il ne s'agissait pas d'un simple jeu. J'étais la proie, c'était une chasse. Pendant un instant, il m'a semblé que tout était calme. J'ai décidé de m'arrêter, de m'adosser à un arbre, d'essayer de me concentrer et de savoir où aller ensuite. Mais dès que j'ai repris mon souffle, j'ai remarqué que de nouvelles empreintes commençaient à apparaître autour de moi. Elles formaient un cercle que le prédateur invisible semblait avoir délibérément placé autour de moi. J'étais pris au piège. Tout ce que je pouvais faire, c'était rester debout et écouter ma propre respiration, mêlée aux pas lourds qui continuèrent d'avancer dans ma direction. J'ai saisi mon couteau et me suis préparé à me défendre, mais je savais que je n'avais pratiquement aucune chance de survivre dans cette forêt. C'est à ce moment-là que j'ai vu une ombre dans le brouillard. Elle apparaissait à une distance de plusieurs mètres, comme si elle m'étudiait. Ma respiration est devenue saccadée et mes mains ont tremblé. L'ombre s'est rapprochée, mais je n'ai pas vu de visage, seulement une silhouette grande et bizarre. Elle s'est figée un instant et a soudain disparu, me laissant seul au milieu de la forêt nocturne. Je ne sais toujours pas ce que c'était. Le lendemain matin, j'ai eu du mal à sortir, avec l'étrange sentiment que la forêt ne m'avait laissé partir que parce qu'elle s'était permis de me jouer des tours. Depuis, je ne patrouille plus dans cette partie du parc la nuit et j'essaie même de l'éviter le jour. La forêt de Pin Creek n'est plus seulement un parc pour moi, c'est un endroit où j'ai laissé une partie de ma peur qui me hante encore dans chaque bruissement tranquille des arbres. L'horreur n'est pas encore terminée pour vous. Si vous avez aimé cette vidéo, je suis sûr que vous voudrez aussi savoir ce que cache le morgue ou ce qui s'est passé dans un camp ordinaire. Clique et prépare-toi à revivre la vraie peur.